j'ai continué à mettre en application tout ça par après, mais 2023, ça a été ma meilleure année de vente et de tout, là. Donc, Wow! puis j'ai jamais été autant détachée des résultats. Tu sais, c'est comme je le Wow! fais pour le plaisir. Les gens qui me suivent, ben, je pense qu'ils me suivent parce qu'ils aiment mon art, ça les divertit. Ça les divertit, ça leur fait du bien. Ben, c'est ça. Si j'ai fait du bien à quelqu'un avec mon art, ben, Tellement. voilà, c'est ça l'objectif. Je le fais pour moi et pour ces gens-là qui aiment me suivre. Ouais. Donc, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai invité Joanne. Joanne qui est une ancienne cliente à moi. Puis aujourd'hui, j'ai eu envie que Joanne vienne nous partager un petit peu son expérience avec moi, comment qu'elle a trouvé ça, le coaching avec moi, puis qu'est-ce que ça lui a apporté concrètement dans sa vie pour que vous ayez un exemple, un autre exemple de justement qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous de décider de travailler en coaching avec moi. Donc, Joanne, présente-toi, qui es-tu, d'où est-ce que tu viens, brièvement, là, une petite petite bio, présentation de toi. Donc, vas-y. Parfait. Bonjour tout le monde. Dans le fond, moi, je suis originaire de la Beauce, mais je vis dans la région de Montréal depuis plus de 20 ans. Puis, peut-être la bonne façon de me décrire, ce serait en parlant d'un peu de mes passions. Dans le Mm. fond, je suis passionnée par tout ce qui est rattaché au bien-être, développement personnel. J'adore lire tout ce qui concerne ça. Je suis toujours en train d'essayer de devenir une meilleure version de moi-même, dans le fond. Je veux toujours m'améliorer. Puis je suis aussi passionnée par l'organisation, la planification, toutes ces petites choses-là. Et aussi, à l'opposé, j'adore tout ce qui est créatif. Dans le fond, peindre, dessiner, c'est ma passion depuis que je suis toute jeune. Puis, dans le fond, c'est sans surprise que j'ai été étudiée là-dedans. Au cégep, j'ai étudié en art visuel et après ça, ben, je me suis dirigée vers un domaine quand même créatif, le graphisme. Puis, je fais ça depuis ce temps-là. Dans le fond, je fais les deux depuis 2016. J'étais à mon compte, en fait, comme graphiste et artiste peintre. Ouais, merci. Et puis, t'es maman, maman Oui, c'est de vrai. deux ou trois enfants, deux beaux enfants. Deux filles. Ouais, Ouais. Merci. Et puis, ça fait plaisir. dis-nous, Joanne, qui t'a donné envie de commencer un suivi avec moi quand justement tu m'as découvert en ligne? Puis comment c'était pour toi d'investir? C'est-tu la première fois que tu investissais ou non dans un coaching comme ça? Puis comment tu as trouvé ces premières étapes-là? Ben, ça faisait longtemps que je pensais à consulter, mais on dirait que je savais pas ben, qui, premièrement, tu sais, c'est quand même, Ouais. tu veux pas commencer une démarche, puis finalement, ça clique pas, puis là, faut que tu recommences, puis tu sais, je sais pas, on dirait que j'avais déjà un frein en partant pour ça, puis l'autre chose, c'est que je me disais, ben, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Tu sais, dans le fond, j'avais une belle vie, là, tout allait bien, là, vraiment, j'avais pas vraiment de problème, tu sais, fait que je me disais, c'est vraiment nécessaire, tu sais. Ouais. Puis après ça, ben ça faisait quand même plusieurs. Je pense qu'avant le coaching, ça faisait 3 ans que je te suivais, je crois, sur les réseaux sociaux. Puis c'est sûr que j'ai tout de suite eu un déclic là. Dans le fond, je trouvais tellement qu'on se ressemblait. Puis tout ce que tu partageais, ça me rejoignait tellement. Puis j'étais comme OK. Puis là, chaque fois que tu parlais de tes coachings, tes services, là, ça allumait quelque chose. Je me disais, il me semble que ce serait le fun. Tu sais, on aurait du fun là, à échanger ensemble. Je suis sûre que tu pourrais m'amener à un autre niveau. Tu sais, mais j'avais quand même toujours le doute de c'est vraiment nécessaire, tu sais, justement parce que c'est un investissement. Tu sais. Ouais. Puis après ça, ben, tu avais organisé une retraite de yoga, Ouais. méditation, développement personnel. Puis, j'ai tout de suite participé, là, c'était évident que j'allais participer. Puis, ce genre d'événement-là, mais souvent, c'est comme tellement intense, là, axé sur le bien-être. Puis, à la fin de l'événement, je me suis dit, c'est sûr que je veux continuer à travailler sur mon bien-être, tu sais, dans ce côté intensif-là. Puis, je me dis, c'est sûr qu'avec le coaching, je vais avoir ça. Fait que je t'ai contacté. Je pense que je te l'avais dit sur place, là, c'est que je voulais faire un coaching avec toi, que c'est là que ça a Ouais. commencé. Puis, Ouais. puis oui, c'est un investissement, mais c'est,
quand tu investis sur toi, sur soi, tu peux pas te tromper. Là, j'étais vraiment bien avec ma décision quand j'ai décidé de le faire. Ouais. Puis t'avais-tu déjà consulté dans le passé ou c'était comme, tu sais, comme t'avais déjà vu des psychologues ou d'autres professionnels de la santé? Non, non, Non. non. C'est drôle. Il y a beaucoup des femmes qui viennent me voir que c'est leur première fois. Puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau d'être la porte d'entrée, tu sais, des fois dans ce monde-là. Puis qu'est-ce qui a Mhm. été comme le déclic qui a fait que t'as dit, OK, go, là, je le fais, là. Tu te rappelles-tu ou ça fait longtemps, mais... Ben, en fait, c'est sûr que dans le fond, ma mère était décédée cette année-là, tu sais, Hmm, en janvier. Puis ça a eu beaucoup de choses qui ont déboulé suite à ça. Tu sais, je me disais, OK, là, ouais. faut profiter de la vie, là. Tu sais, c'est plusieurs choses que je me Hmm, disais, ah oui, un jour, je vais faire ça, un jour, je vais faire ça. Puis ça faisait partie des trucs que je me disais, un jour, je vais faire ça. ouais, Et la retraite et ouais, le coaching. Donc, c'est vraiment ça, tu sais, à un moment donné, il y a plus, tu sais, il y a pas de temps à perdre, là. J'ai le goût, ouais. je le fais. That's it. Tellement, tellement. Ces événements-là viennent nous bousculer souvent, puis on se met en action. Ouais. Mhm. Ouais. Puis justement, quand t'es arrivé, puis qu'on a commencé ensemble, c'était quoi que tu venais chercher, puis c'était quoi que tu vivais comme défi dans ta vie, puis pourquoi tu venais vers moi? Ben, en fait, c'était plus global. Au départ, là, c'était vraiment, j'avais pas nécessairement une chose que je me disais, OK, ça faut absolument que je travaille ça. C'était vraiment plusieurs petites choses que je m'étais listées, tu sais, de trucs que j'aimerais comme peut-être travailler. Puis, tu sais, mais c'était beaucoup dans ben, tu sais, on verra, tu sais, comment ben, en fait, je savais pas aussi où est-ce que ça me mènerait, mais c'est sûr qu'il y avait des petites choses que je me disais que je voulais travailler. Tu sais, surtout mon équilibre. Je disais que c'est quelque chose, dans le fond, depuis que j'étais à mon compte en 2016, que j'étais en recherche d'équilibre, de vraiment Mm. bien balancer toutes les sphères de ma vie. Puis ça a toujours été un défi depuis le début. Fait que ça a été un point quand même majeur que ça m'a apporté, mais c'est sûr que c'est ça. Dans le fond, j'avais pas de point précis comme je disais, mais c'est on y a été avec à chaque rencontre, finalement, j'apportais un peu c'était quoi, sur quoi je voulais travailler. Puis de fil en aiguille, ben, avec les conversations, ben souvent on bifurquait vers un sujet ou un autre, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis c'est le fun que comme c'est l'approche globale comme qui t'a comme attiré parce que des fois c'est tu sais, puis là, je fais juste une parenthèse, là, mais tu sais, on entend beaucoup parler en ligne qu'il faut être niché, là, puis avoir comme une clientèle cible très spécifique. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde, tu sais. Puis moi, personnellement, je pense que les fans qui viennent me voir, ils viennent me voir justement parce que j'ai une vision globale de l'être humain, puis j'aime justement regarder l'ensemble de la personne, parce que je le sais que chaque sphère va comme influencer, là, non, on peut pas... c'est ça. Mhm. Mais bref, tout ça pour dire que je suis contente de voir que c'est pas, ça t'a pas bloqué, là, tu sais, ça t'a au contraire attiré, là. Puis, Mhm. euh, une recherche d'équilibre, tu sais, ça venait d'où cette recherche d'équilibre-là? Tu te rappelles-tu un petit peu comme pourquoi tu sentais que à quel niveau tu sentais que t'étais déséquilibré dans ta vie? Ben, c'est au point de vue du travail. Je dirais que ça Ouais. prenait beaucoup de place. Tu sais, en fait, mon travail de graphiste, je le faisais à temps partiel. C'était ça l'objectif quand je suis partie à mon compte, parce qu'on voulait ralentir, je voulais pouvoir combiner mes passions, avoir plus de temps pour tout, Ouais. malgré que, tu sais, dans le fond, mon art avait pas assez de sa place, en fait. C'est ça, j'étais toujours en train de le mettre de côté. Chaque fois qu'il y avait un contrat qui rentrait, je me disais, ah ben non, je peux pas peindre, j'ai trop de travail. Tu sais, j'avais Ouais. beaucoup je procrastinais beaucoup là-dessus, mais c'était vraiment important pour moi, là. Je pense que c'est quelque chose que peut-être inconsciemment, parce qu'au départ, je pense pas que c'était nécessairement ça que je voulais apporter, mais ça s'est dirigé vers ça beaucoup. Ouais. Puis c'est vraiment, c'est ça, j'avais vraiment un problème d'être capable de mettre mes limites, en fait. Puis c'est ça que Mhm. j'ai compris avec toi dans les questions que tu me posais, tu sais, tu me fais juste par des questions ou juste des petites réflexions, ça m'amenait à faire des prises de conscience, de dire, OK, tu sais, oui, j'ai trop de travail, je suis pas bien. Tu sais, chaque fois que je passais une journée complète à donner mon temps pour les autres, j'avais l'impression à la fin de la journée que c'était une journée perdue. J'avais pas pris de temps pour moi, j'avais pas pris de temps, tu sais, pour faire une routine matinale, par exemple. J'avais pas pris de temps pour, tu sais, être présente pour mes enfants aussi. Je sentais que quand je travaillais trop, ben, j'étais moins tolérante, j'étais moins patiente.
Donc, ça avait vraiment un impact sur tout le reste, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme de cet équilibre-là entre masculin et féminin, en fait. C'est comme si tu étais beaucoup dans ton masculin parce que c'est aussi, tu sais, ça que la société valorise, là, la productivité, 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 travail, travail, travail. Mhm. Puis, justement, pendant le suivi, c'est quoi que tu as apprécié de mon approche? Puis c'est quoi, t'as eu comme un moment plus marquant dans le suivi? Ben, je dirais que un des apprentissages qui a été marquant, c'est le human design. Oui! Oui, c'était quand même, j'avais déjà entendu parler de ça vaguement, mais je connaissais pas ça. Puis dans le fond, Ouais, j'ai appris que j'étais generator. Et ouais. j'ai tellement appris sur moi Mhm. du fait que j'ai besoin d'avoir du plaisir dans ma vie, Mm, que c'est ça qui me motive, tu sais, que si mm, c'est une obligation, ben, ça m'éteint. Puis c'est ouais, exactement ça que je vivais, dans le fond, là, c'est que j'écoutais pas le fait que j'avais besoin que ce soit dans le plaisir, ce que je fais. Tu sais, oui, on fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie, mais la chose qui me tente un peu moins, comment je ferais pour amener du plaisir là-dedans, tu sais. ouais. Puis, ouais. Puis le fait aussi que d'écouter mon intuition. Tu sais, souvent, je prenais des décisions parce que je me disais, ah, c'est ça la bonne chose à faire. Tu sais, je faisais des pour et les contre. Mettons, avant d'accepter un contrat, je me disais, ah, je vais le prendre. Tu sais, j'avais comme peur un peu, je pense aussi de perdre des clients, Mhm. perdre du travail. Donc, j'acceptais tout. Ouais. Puis je m'écoutais pas. Puis, mais tu sais, j'ai appris qu'il faut que je m'écoute. Si un projet, ça fait non en dedans, là, que ça je sais pas, il y a comme un sentiment négatif quand je pense à ce projet-là, ben, faut juste pas que je le prenne, tu sais, c'est, mon intuition me parle. Mais à ce moment-là, Mm, je m'écoutais pas du tout, là. mm, Ouais. Puis aussi le côté people pleaser, que j'ai appris que ouais. le generator, c'est un people pleaser, puis ça me parle tellement, ça. Je veux dire, c'est ce que je suis depuis toujours, là, une people pleaser. Mes décisions sont prises en fonction de plaire, de qu'est-ce que le monde va penser. Mm, mm, Puis ça, ben, dans le fond, depuis notre coaching, c'est de moins en moins ça. Là, je veux dire, j'ai appris que faut que je fasse les choses pour moi, d'abord et avant tout, pour, euh, pour, euh, pour me faire plaisir, pour être bien, pour créer, puis pour m'exprimer. ouais. Puis justement, de mettre davantage tes limites, de suivre plus le plaisir, tout ça, tu sais, est-ce que tu vois que ça a eu quel impact ça a eu de faire ça? Comme parce que souvent les gens vont avoir peur de comme dire non à des contrats ou comme, tu sais, justement, tu sais, suivre le plaisir quand t'as envie, ta tête te dit qu'il faut que tu travailles, tu sais, de dire non, faut que je priorise aussi le plaisir, mais tu sais, c'est vraiment un apprentissage puis un déconditionnement intense à faire, mais qu'est-ce que, tu sais, maintenant que tu l'as peut-être plus intégré dans ton quotidien, quel impact tu vois que ça a comme dans tes journées, dans ton quotidien, dans ton énergie, dans tout ça? Mais ça change tout. Ça change tout Mm. parce que j'avais comme une frustration, dans le fond, Ouais. de sentir que je donne mon temps aux autres, puis je me donne pas mon temps à moi pour ce qui me fait plaisir. Puis, Mm. oui, mettons, j'ai refusé des mandats, j'avais peur de perdre des clients, mais en fait, ça m'a amené des mandats, puis des clients, le fun avec qui j'aime travailler, tu sais. Ouais. Ce que j'accepte, j'ai choisi, en fait, les contrats que je veux faire. Puis Ouais. ça a un impact sur ma bonne humeur. En général, l'ambiance, en général, l'énergie qu'il y a dans la maison, ça change tout, là. C'est fou, C'est hein? majeur. Ouais. Le travail, c'est comme tellement une grosse portion de notre vie qu'on réalise pas à quel point les choix qu'on fait au travail, ça a un impact sur tout le reste, là. Ouais, oui, C'est incroyable. vraiment. Puis comme Vraiment. générateur, comme tu dis, on a besoin d'être passionné par ce qu'on fait, puis que ça nous allume, là, ça soit le fun, là, justement, là. C'est vraiment cool. Mhm. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé pour toi ou des choses que tu as remarqué, des nouvelles habitudes que tu as ancrées ou tu sais, une nouvelle vision? On a quand même parlé de pas mal de choses, mais c'est des choses qu'on n'aurait pas nommées. Mais en fait, c'est le sommeil. J'ai changé des habitudes de sommeil. OK? C'est quelque chose que je me souviens que je voulais changer depuis longtemps parce que je me couchais toujours tard. Oui, J'étais vraiment oui. une couche tard, lève tard, moi, quand j'étais plus jeune, mais tu sais, avec des enfants, je me couchais encore tard, mais eux se levaient tôt. Je veux dire, ça marchait comme plus, là. Puis, Mhm. tu sais, je continuais, des fois, mes enfants, qui étaient couchés, je commençais des séries puis des films, puis je me couchais Oui. vraiment tard.
Puis je me levais le lendemain, ben, de mauvaise humeur, avec une mauvaise énergie, qui avait pas le goût de rien faire, de procrastiner. J'étais motivée par rien, là. Donc là, tu sais, dans le fond, oui, c'était déjà en tête avant qu'on se rencontre que je voulais changer ça, mais tu m'as aidé, dans le fond, à mettre, en fait, de dire, je fais quelque chose que j'aime là, quand j'écoute une série avant d'aller me coucher, mais y a-tu quelque chose par lequel je pourrais remplacer d'aussi plaisant, tu sais? Puis Ouais. j'ai réalisé que, ben, moi qui adore lire, j'avais pas assez de temps pour lire dans une journée. Fait que là, je me suis dit, je vais aller me coucher tôt et je vais Mhm. lire dans mon lit. Puis Mhm. dans le fond, ça n'a pas été difficile de faire le changement parce que j'ai trouvé par quoi remplacer Ouais. d'aussi plaisant. Donc, tu sais, maintenant, quand mes enfants vont se coucher, je monte en même temps qu'eux. Je fais ma routine en même temps qu'eux. Après ça, je me couche puis je lis dans mon lit. Et souvent, je vais lire une ou deux pages, les yeux me ferment tout seul, ou des fois, je vais lire pendant une demi-heure, une heure. Ça dépend des fois. Mais ça Ouais. reste que maintenant, je me lève de bonne humeur, je me lève reposée, motivée, puis avec plein d'énergie pour faire tous mes projets. Fait que ça a été quand même majeur comme changement, là, vraiment dans mon quotidien, là. Wow! Ouais. C'est tellement important le sommeil. Moi, c'est comme, Oui, je le dis tout le temps à mon chum. J'aime dormir. J'aime dormir. C'est comme mon sommeil. C'est super important d'avoir ma petite routine matinale et le soir. Ça part bien la journée. Ça finit bien la journée. Puis après, on est comme tu dis, dans une belle énergie quand on se lève le matin. ouais. Puis sinon, il y avait d'autres choses par rapport à un exercice que tu m'avais fait faire, c'est ma journée idéale, mon horaire Oui! idéal. Ça, Oui. dans le fond, ça faisait des années que j'essayais de me faire un peu une journée type, OK, de telle heure à telle heure, je vais faire ça, telle heure à telle heure. Mais de le mettre en application, on dirait que j'étais pas capable. Puis, dans le Mhm. fond, d'avoir été coachée par toi, mais ça m'a aidé à mettre ça en place, d'avoir une discipline, d'avoir une routine, tu sais, de commencer mes journées avec une routine matinale. Tu sais, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, je vis pas mal la description que j'avais faite d'une journée idéale, là, tu sais. C'est pas Wow! parfait. Oui, c'est pas Non. parfait tout le temps, là. Mais en général, mes journées ressemblent à ce que je voyais, là. Tu sais, c'est d'avoir un peu de temps pour tout, là. Tu sais, d'avoir un nombre d'heures limite par semaine. Ou même, pas juste par semaine, par jour pour mes clients. De dire, OK, ça va être Mhm. tant d'heures pour le graphisme, tant d'heures les arts, puis après ça, des heures pour mon développement personnel, d'avoir du temps pour me faire une routine matinale, aller faire du sport. Ça aussi, Ouais. je suis beaucoup plus disciplinée. Puis, dans le fond, d'avoir du temps pour ma famille, là, tu sais, l'entretien de la maison, tu sais, d'avoir vraiment un peu de tout dans ma journée. Il y Ouais. a des fois, il y a des journées que c'est un petit peu plus axé sur une sphère que l'autre, mais en général, mes semaines sont quand même bien équilibrées. Puis, c'est Ouais. ça, c'est vraiment, c'est- ça fait du bien. C'est bon, hein? C'est bon de vivre en accord avec nos valeurs, en fait. C'est vraiment ça, c'est qu'on réalise, on se rend compte que, hey, c'est quoi je valorise vraiment? C'est quoi qui est réellement important? Puis est-ce que je vis en accord avec ça ou mes choix sont Mhm. vraiment pas en accord avec ça? Puis Mhm. quand on fait ça, on se sent tellement bien, là. Ben C'est oui, fou. vraiment. Puis moi, je me rappelle vraiment avec toi qu'à un moment donné, on avait parlé de ton art puis de ta tendance à être peut-être un peu perfectionniste par rapport à justement te mettre à ton art puis à vraiment comme j'aimerais ça que tu me parles qu'est-ce qui a changé pour toi dans ton parce que c'est sûr que tu sais te- comme tu me disais tantôt avant qu'on commence à enregistrer avant qu'on soit ensemble, tu avais essayé de développer, je pense, un peu ta carrière comme Mhm. artiste, puis tu avais, bon, de rencontrer des défis, des obstacles, puis après ça, tu as décidé de, bon, peut-être trouver un équilibre. Puis là, c'était comme, comment réintégrer ça tranquillement dans le Mhm. plaisir, là, en ajoutant ce que tu Ça, avais appris. ouais. Tu parles de ça un petit peu? Dans le fond, quand j'étais partie à mon compte, j'étais vraiment en mode, OK, je vais mettre l'accent sur mon art, puis je veux vivre de mon art. C'est Ouais, vraiment ça que je voulais faire. Mais c'était tellement intense, puis trop axé sur la performance, puis les résultats, ouais, que je me suis comme perdue là-dedans. On dirait que j'ai comme perdu mon feu, là, tu sais, mon inspiration pour peindre, puis ça a ouais, comme tué ma créativité. Puis ça, c'est un peu un constat que j'ai fait quand j'ai lu le livre d'Elizabeth Gilbert, Comme par magie. ouais, Ça a vraiment comme fait un déclic. OK, je mets trop de pression sur mon art. Fait que j'avais comme décidé, OK, ça redevient un passe-temps, puis j'essaie plus d'en vivre. ouais. Mais ça reste que là, je me disais, je veux le faire par plaisir. Mais quand on a commencé le coaching, j'avais Mhm. ça en tête, mais de dire, je veux le faire par plaisir, puis de comme un peu casser la pression que je me mettais.
Ouais, On dirait qu'il y avait comme quelque chose qui était resté, qui faisait en sorte que je procrastinais tout le temps. Quand j'avais ouais, un peu de temps, on dirait que je faisais une tâche, tu sais, d'entretien ménager, n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi dans la maison, on dirait, ouais, je me cherchais d'autres tâches pour pas peindre. Mais pourquoi? Tu sais, j'étais pas capable de mm, savoir. Puis, en fait, ensemble, en parlant avec toi, dans le fond, j'ai un peu ajouté un genre de petit rituel, tu sais, juste dire, ben, ouais, je vais me mettre, mettons, la musique, je vais choisir une musique, OK, qu'est-ce que j'ai le goût d'écouter aujourd'hui? C'est juste de me poser la question ou mettons, je vais monter le chauffage, tu sais, souvent c'est frais dans mon sous-sol, je vais monter le chauffage dans mon atelier, je vais me mettre une huile essentielle. Puis après ça, souvent, je me sentais obligée de commencer à peindre tout de suite, tu sais, sans ouais, trop, c'est juste, OK, il faut que je produise. Puis là, ouais, je prenais le temps de m'asseoir devant ma toile, ouais, puis là, d'attendre que souvent, sans penser à rien, là, je faisais juste regarder ma toile. Puis à un moment donné, je voyais quelque chose. Je me disais, ah, je pense que j'ajouterais un peu de blanc à cet endroit-là. Puis fait que mm, là, j'avais comme vraiment une intuition qui me disait d'aller faire ça. Fait que là, j'ouvrais mon blanc, puis là, j'allais le faire. Puis c'était ouais, dans le plaisir parce que c'était comme spontané, là. Puis ouais, là, puis souvent, quand j'avais fini, mettons, cette zone-là, parce que je fais des paysages urbains, donc très détaillés, ouais, quand j'avais fini une certaine zone, souvent, je me sentais obligée de dire, OK, il faut que je continue, là. Mais là, maintenant, je prends le temps de comme me reculer encore, regarder ma toile, puis voir qu'est-ce qui m'appelle. Tu sais. Puis ouais, je continue en disant, OK, ouais, là, cet endroit-là, j'ajouterais ça. Puis ce petit coin-là m'appelle. Là, tu sais, fait que juste mm, ça change tout, là, tu sais, de le dire, OK, puis là, je prends le temps aussi, tu sais, si j'ai le goût de reculer, puis de respirer, puis danser sur ma musique qui est en train de jouer. Tu sais, je suis vraiment comme avec le flow, là, tu sais, ouais, ça a été wow, un gros changement, ouais. c'est beau parce que c'est ça, on peut vraiment tomber dans la performance, puis quand on fait un travail sur soi, puis qu'on ralentit le rythme de notre vie un peu, on reconnecte aussi avec comme nos sensations corporelles, puis que je suis Ouais, sûre que quand tu étais devant ta toile, puis là tu voyais que tu étais comme rendu super peut-être tu sais des fois on tombe dans comme un mode là productif là, puis là on est comme ah, je me sens pas bien là, c'est comme je peux-tu c'est juste ça. comme prendre un step back là, puis juste comme respirer, regarder un peu, tu sais, puis revenir quand je vais me sentir. Il y a comme ça aussi, là, on dirait. Moi, je sais que tout ce travail-là sur moi m'a aidé en ralentissant le rythme, ça m'a aidé à être plus connectée à comment je me sens. Puis est-ce que je me sens bien? Parce que le but, c'est de se sentir bien en bout de ligne, puis Eh oui, d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, puis pas de se sentir tout ouais, le temps stressé, crispé, puis d'être en mode performance et productivité. C'est c'est ça. épuisant. Oui, puis dans le fond, dans les exercices qu'on faisait ou les questions que tu me posais, c'est au fond de toi, là, t'aimerais-tu ça? En vivre? Ben, j'ai dit, c'est ça. Oui! C'est Ouais, ça. Fait que ouais, dans le fond, quand j'avais décidé que je voulais plus en vivre, c'était, dans le fond, c'était pas la bonne chose que j'éliminais. Fait que, tu sais, oui, c'est encore là, mais maintenant, je le fais avec un détachement. Tu sais, dans le fond, c'est ça la ouais, différence. C'est que, ouais, oui, j'ai mes contrats de graphiste qui m'apportent une sécurité que j'aime ouais, faire, tu sais, ça, c'est ouais. sûr, mais qui m'apportent une sécurité qui fait en sorte que quand je crée pour moi, pour mon propre plaisir. Puis si, souvent, je suis comme plus en mode, ben, ça serait le fun que quelqu'un serait intéressé à l'acheter, ça serait le fun. Mais tu sais, il n'y a pas de pression de, ah, il faut qu'elle se vende. Puis c'est la même Mm, chose pour mes réseaux sociaux. Souvent, je me dis, ah, tous les artistes que je suis, ils publient à tous les jours. Puis tout le monde le dit dans le marketing, faut que tu publies à tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais moi, j'ai jamais mm, été à l'aise de faire ça. Je trouve que ça fait mm, pas partie de moi. mm. Donc maintenant, je me mets plus d'obligations, mais souvent c'est à peu près aux 2 semaines, puis des fois aux 2 semaines, j'ai pas vraiment de contenu, ou j'ai pas l'inspiration de publier, donc je publie pas. Ouais, Je m'écoute vraiment, vraiment, puis je ouais. dirais que ça a jamais aussi bien été. Tu sais, Wow. 2023, là, ça a été parce qu'en fond, on avait fait le coaching fin 2021-2022, Ouais. puis j'ai continué à mettre en application tout ça par après, mais 2023, ça a été ma meilleure année de vente et de tout, là. Donc, Wow. puis j'ai jamais été autant détachée des résultats. Tu sais, c'est comme je le Wow. fais pour le plaisir. Les gens qui me suivent, ben, je pense qu'ils me suivent parce qu'ils aiment mon art, ça les divertit. Ça les divertit, ça leur fait du bien. Ben, c'est ça. Si j'ai fait du bien à quelqu'un avec mon art, ben, Tellement. voilà, c'est ça l'objectif. Je le fais pour moi et pour ces gens-là qui aiment me suivre. Ouais, c'est ça, c'est quand nous on est
comme quand nous on brille puis qu'on est dans notre lumière puis qu'on tripe sur ce qu'on fait, qu'on attire naturellement les gens à nous sans forcer quoi que ce soit parce qu'ils voient bien qu'on est comme j'ai juste le mot en anglais là, mais turned on parce qu'on fait, on est passionné puis on est comme tu sais fait puis tu sais c'est tellement beau ce que tu fais Joanne, t'as tellement un talent incroyable. Je me rappelle quand j'ai commencé, j'étais comme hey, mais là, faut que tu recommences, faut que tu peux pas laisser ça en, t'as vraiment un talent inné, tu sais, fait que je trouve ça vraiment le fun, puis tu sais, t'as fait je sais pas si on appelle ça des symposiums ou des Ouais, symposiums des plus symposiums, oui. tard en 2023, tu sais, c'était beau Ouais. de te voir, là, prendre plus de place, t'afficher, puis Mhm. c'était magnifique. Ouais. Et j'en faisais avant aussi, depuis Ouais, 2017 que je fais des symposiums, des événements, mais c'est sûr que là, c'est avec une énergie nouvelle, là. ouais, Ouais. ouais. C'est beau que tu aies comme repris ça, que tu aies comme dit, OK, là, tu sais, j'ai pris une pause. Puis tu sais, c'est ça, ça prend des fois une pause de notre art ou de notre... Moi, en tout cas, je sais que j'en ai eu besoin dans les dernières années, là, de comme arrêter un peu pour revenir après avec un élan nouveau, là. Ouais. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager? Sinon, on va comme conclure là-dessus. Non, je pense que ça fait quand même pas mal le tour. Il y a eu plein de petites choses, mais c'est sûr que ça, c'est ce qui est le plus majeur, là, je dirais, comme impact là, de coaching qu'il y a eu, là. Ouais. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu as envie de dire comme aux femmes qui sont peut-être qui doutent, qui savent pas trop s'ils devraient, tu sais, investir en elles ou investir dans du coaching? Qu'est-ce que tu as envie de leur partager aujourd'hui? Ben, je dirais de pas hésiter. Dans le fond, moi, je dirais que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Ah, Oui, vraiment, parce que ça m'a tellement amené du bon. Puis aussi, ce que je remarque, c'est que le travail continue après. Je dirais même que c'est le vrai travail qui commence après le coaching, parce que quand on est suivi, ben, on a un peu comme des comptes à rendre, si on veut, d'une certaine façon. On se rend compte à ouais, toutes les semaines. J'ai des devoirs, j'ai des petites ouais, choses à faire. Fait que, tu sais, je suis super motivée, mais quand le coaching se termine, il faut continuer par soi-même. Il faut ouais, ouais, s'auto-coacher, finalement, là. Mettre en application ce qu'on a appris. Puis, dans le fond, je trouve que on peut pas trop investir en soi-même. Tu sais, souvent, on dépense pour des restaurants, des vêtements, on n'hésite pas à faire ce genre de dépenses-là. ouais, Puis, c'est éphémère, tu sais, les effets de ça, là. Tandis ouais. que se payer un coaching, ben, les effets, c'est pour toujours, là. Puis c'est même que ça se bonifie avec le temps. Donc, Mm, mm. moi qui croyais même pas être sûre d'en avoir de besoin, là, je Ouais. recommande ça. Oui, n'hésitez pas. Ah, tu m'as fait pleurer. Je sais pas si t'as vu, j'étais comme full émotive, mais c'est tout le temps touchant de voir l'impact qu'on peut avoir sur quelqu'un. Mais merci pour ton partage. Bravo pour ton cheminement incroyable. Bravo d'avoir cru en toi, parce que quand on investit là-dedans, c'est qu'on se fait confiance, puis on fait confiance à la vie, puis on fonce, puis je pense que ça dépend aussi quand on investit, ça dépend toujours dans quelle énergie on le fait. Quand on le fait avec Mhm, tu sais, une confiance puis pas dans la peur, mais dans la confiance, là, c'est ça que j'avais envie mhm. de dire, là. Ouais. Ça a des effets complètement différents. Fait que, Mhm. Ouais, vraiment. bravo, Joanne. Merci. Puis j'aimerais ça que tu nous dises où est-ce qu'on peut aller te suivre si on veut soit avoir accès à tes services de design ou si on veut ben, aller voir tes œuvres d'art incroyables. En fait, je suis très active sur Facebook, Instagram, TikTok. Je dirais que c'est des plateformes que je préfère. Dans le Ouais. fond, c'est Joanne Couture Art, tout d'un bout. Euh, Puis sinon, ben, dans le fond, j'ai d'autres plateformes, mais je suis moins active dessus. J'ai YouTube, Pinterest, LinkedIn. Mais tous les liens vers mes réseaux sont sur mon site web, joannecouture.com. Puis mes services de graphisme aussi sont sur mon site web, joannecouture.com. Bon, Parfait. voilà. Merveilleux. Eh bien, merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis si jamais vous avez l'élan de travailler avec moi en coaching, n'hésitez surtout pas à me contacter, soit en message privé sur Instagram ou à visiter mon site web www.simplylavie.ca. Donc, merci Joanne et puis Merci. bye à tout le monde. Bye.